Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on va voir les 4 nouveautés Rados, Aloria, On va voir les profils en détail. Voici donc les 4 nouvelles figurines Rados, donc les 2 scarificatrices, Aloria et le Wyrm. Voilà, donc c'est 4 figurines qui rejoignent la faction culte de Rados. On va débuter avec les 2 scarificatrices ici, voilà ce profil là. Donc chacune coûte 26 points, donc comme vous le voyez au verso de la carte, en fait elles sont jouables dans le culte de Rados et dans la sous-faction qui arrivera un petit peu plus tard, le culte du sang. Voilà, dans lequel bien sûr il y aura des figurines exclusives au culte du sang et qui ne seront pas jouables dans le culte de Rados. Donc chaque scarificatrice coûte 26 points, alors c'est bien sûr le même profil hein, pour les deux. Voilà, donc il est bien indiqué qu'on peut en jouer 2 dans une liste. Comme vous le voyez sur la carte recto, en fait, elles ont des points de vie inversés, tout comme déjà certaines figurines de cette faction. Donc les points de vie rouge, jaune et blanc. Elles ont donc 9 points de vie en totalité, donc 3 rouges, 3 jaunes, 3 blancs. Elles ont 7 en esprit, 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Elles ont 2 points d'action. Leurs mouvements sont du 5 en marche, 7 en charge, 12 en course. Ce sont des tailles 2. Elles sont effrayant 12, expert rapide et elles ont scarification. Et leur table de dommages c'est 2-2, 3-3, 4-4. Donc on va voir un petit peu donc les compétences. Donc effrayant 12, bon ça je pense que vous connaissez déjà, mais une figurine chargée ou qui tente de charger une figurine effrayante doit effectuer un jet d'esprit d'une difficulté de 12 avant l'utilisation de toute autre compétence. Si c'est un échec, et tant qu'elle sera en combat avec cette figurine, elle subira un des malus à tous ses jets. Les effets de cette compétence sont cumulatifs. Expert rapide, la figurine gagne un des bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte de combat rapide. Et bien sûr la compétence voilà, très particulière liée en fait à ce profil qui est scarification. Donc à chaque fois qu'une figurine ennemie inflige des dommages à la figurine, cette dernière gagne +1 à sa valeur d'effrayant jusqu'à la fin de la partie. À chaque fois que cette compétence s'active, toute figurine non effrayée en combat doit refaire un jet d'effrayant. Donc voilà, vous aurez bien compris. C'est un profil, on va dire semi-élite, en fait, voilà, parce qu'ils ont quand même que 2 points d'action et non pas 3. Mais voilà, quand même avec des bonnes statistiques, hein, déjà 5 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, des valeurs de mouvement quand même assez importantes, plus l'expert rapide, voilà, ce qui fait que très généralement en combat, elles vont combattre en premier, notamment avec le 5 en réflexe. Alors, même si elles débutent la partie en rouge, malgré tout, elles vont avoir un des bonus aussi, donc c'est voilà, c'est vrai qu'elles vont... Vous aurez tout intérêt en fait à jouer la carte de combat rapide, avoir un des bonus au réflexe et avoir un des bonus au combat. Voilà. Et puis la table de dommages qui est 2-2, 3-3, 4-4 qui est plutôt pas mal aussi. Après l'effrayant 12, donc c'est pas très fort l'effrayant 12 au départ, mais comme vous l'aurez compris, à chaque fois qu'elle va être blessée, eh bien elle va augmenter son niveau d'effrayant, donc ça va passer à 13, à 14, voilà, à beaucoup plus. Donc là c'est vrai que si quelque part votre ennemi vous fait assez peu de dégâts, finalement vous allez monter énormément en effrayant, et là ça veut dire que vos adversaires auront souvent un des malus, parce que plus votre niveau va être élevé, et plus votre adversaire va avoir du mal à passer le niveau d'effrayant. Voilà, donc un profil vraiment sympa, comment dire, moins simple qu'il n'y paraît peut-être à jouer. Il y aura quand même pas mal de subtilité parce que malgré tout l'expert rapide, il faudra aussi quelquefois contrer le fait que votre adversaire va penser que vous allez faire rapide et donc plutôt jouer normal. Donc voilà, il y a des petites choses à faire. Pas jouer de façon non plus simple et je dirais automatique ce profil. Voilà, donc pour en tirer le plein potentiel. On passe ensuite au Wyrm flamboyant, voilà, donc 44 points, hein, bien sûr, donc c'est aussi une taille 3, c'est un monstre entre guillemets, voilà, c'est une figurine imposante, voilà, on peut bien sûr en recruter qu'un seul au sein de la faction culte de Rados, mais vous allez voir, évidemment 44 points, c'est beaucoup en points, mais ça veut dire aussi que c'est un profil qui fait beaucoup de choses. Déjà, elle a quand même pas mal de points de vie, on en a 10, hein, 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges, 6 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 11 en défense, elle a 3 points d'action, donc là clairement c'est un profil élite, 5, 7, 12 aussi au niveau du mouvement, donc marche, charge et course, donc, bien sûr c'est une taille 3, elle a la compétence bon, effrayant 14, elle a perce armure combat et le crachat inné. Et au niveau de la table de dommages de combat c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5, et au niveau de la table de tir c'est 1, 2, 2, 2, 3, 3. Voilà. Au niveau des compétences, donc le bon, lors de la réalisation d'une marche, d'une charge ou d'une course, la figurine peut passer au-dessus d'obstacles, figurine, objectifs, décors, etc. de taille 3 ou moins,
De plus, la figurine peut réaliser des charges sans ligne de vue. Voilà. L'effrayant 14, donc ça c'est comme ce qu'on a vu juste avant avec les scarificatrices, sauf que c'est un score de 14 au niveau du jet d'esprit qui sera réalisé par vos adversaires. Le perce armure au combat, donc la figurine ne tient pas compte des effets de la compétence coriace lorsqu'elle effectue des dommages en combat. Donc ça, bien sûr, vous ignorez coriace, ce qui est plutôt pas mal si vous tombez contre les Orlocks ou contre la faction Avalon, où c'est là que c'est un petit peu plus représenté. Vous n'aurez pas à diminuer les dommages que vous ferez. Et puis la compétence, la dernière, qui est crachat igné. Donc une fois par tour lors de son activation, la figurine peut dépenser un point d'action et cibler une figurine adverse à 10 pouces ou moins dans sa ligne de vue et faire un jet de combat. La cible et toutes les figurines à 2 pouces ou moins font un jet de réflexe d'une difficulté égale au jet de combat du Wyrm. Toute figurine ratant son jet subit les dommages indiqués dans la ligne de tir et obtient 2 pions combustion. À la fin de sa prochaine activation, chaque figurine possédant des pions combustion subit autant de dommages que de pions combustion qu'elle possède, puis défausse un pion combustion. Durant son activation, la figurine peut dépenser 1 PA pour enlever 2 pions combustion. Une figurine ne peut jamais subir plus de 2-3 dommages chaque tour à cause des pions combustion. Donc voilà, concernant les pions combustion, les joueurs qui jouent Rados, vous connaissez déjà parce que la prêtresse a déjà entre guillemets cette compétence, donc c'est vraiment entre guillemets dans le même esprit. Donc voilà, c'est ça. Une fois par tour, en fait, le Wyrm en fait flamboyant pourra dépenser un PA, cibler une figurine adverse à 10 pouces ou moins dans sa ligne de vue, faire un jet de combat, donc elle va jeter 2D plus son 5, voilà, qui est en combat. Et donc la cible et toutes les figurines à 2 pouces ou moins font un jet de réflexe d'une difficulté égale au jet de combat obtenu par le Wyrm. Et toute figurine qui rate son jet, qui rate son jet, qui n'arrive pas à faire égal, elle subira les dommages qui sont indiqués dans la ligne de tir. Et en plus, ils obtiendront 2 pions combustion. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un bel effet de tir entre guillemets et de zone. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc vous l'aurez compris, voilà, c'est un profil qui est costaud, qui en plus a une bonne défense, bonne valeur de combat, beau déplacement, qui a le bon, qui est effrayant, qui en ignore le coriace, qui peut en plus potentiellement tirer, qui a une belle tonne de dommages et qui peut faire des tirs entre guillemets avec effet de zone dans les figurines qui vont être dans les 2 pouces autour d'elle. Donc il y a plein de choses à faire. Voilà, elle vaut vraiment bien et convenablement ses 44 points. Voilà, donc une belle taille 3 en fait qui rejoint la faction Les Cultes de Rados. Et on finit par Aloria, grande prêtresse du feu éternel. Voilà, donc elle, c'est un héros, bien sûr. Alors comme vous le voyez, donc elle est jouable chez les Cultes de Rados, mais vous pouvez aussi la jouer dans la loge. Voilà, donc elle vaut aussi 44 points, la même chose que le Wyrm flamboyant. Donc elle a pareil 10 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 4 rouges. Elle a 7 en esprit, 2 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, 4 points d'action. Ses valeurs marche 4, 6 en charge et 10 en course. Elle est taille 2, c'est une alchimiste du cercle extérieur feu. Elle est chef et elle a la compétence feu éternel. Et sa table de dommages est 1, 1, 2, 3, 3, 3. Donc alchimiste du cercle extérieur feu. Donc là, la compétence que vous voyez, vous allez voir, ça va être un petit peu différé pour ceux qui connaissent un peu. Là vraiment, bien sûr on a fait les cartes pour que ça soit directement jouable, je dirais en V2. Donc la compétence là, c'est vraiment la compétence du cercle extérieur pour la V2. Donc lorsqu'elle dépense un point d'action pour retirer un pion ressource alchimique d'un décor, la figurine peut appliquer l'effet de l'affinité du jeton ou gagner des ressources alchimiques. Elle en gagne 4 si le pion est de son affinité, sinon elle en gagne 2. La compétence feu éternel. Donc tant qu'elle est située à 6 pouces ou moins d'Aloria, une figurine ne peut pas perdre de pion combustion à la fin de sa prochaine activation. Elle peut cependant toujours enlever les pions en utilisant ses points d'action. Et chef, un chef bénéficie d'une aura dont le rayon est égal à son esprit, donc là en l'occurrence c'est 7. Toute figurine amie située dans cette aura peut remplacer son esprit par celui du chef pour tout jet associé à cette caractéristique. De plus, un chef utilise toujours des dés blancs pour le jet d'initiative. Donc là déjà vous aurez compris l'intérêt de la compétence feu éternel, c'est-à-dire que toute figurine ennemie qui aura des pions combustion ne pourra pas les perdre à la fin de leur prochaine activation comme c'est normalement le cas. Tant qu'ils sont dans les 6 pouces ou moins de l'Aloria, ils conservent leurs pions. Ça veut dire que potentiellement c'est 2 dommages, 3 dommages, voire 1 dommage, enfin c'est jusqu'à 3 dommages maximum. Parce qu'une figurine ne peut prendre que 3 dommages par les pions combustion.
mais voilà, et ça va se répéter de tour en tour si la figurine en fait est dans les 6 pouces autour d'Aloria. Donc voilà, donc ça c'est quand même plutôt très gênant pour l'adversaire. Et donc c'est une alchimiste, donc qui dit alchimiste dit bien sûr formule, donc elle a deux formules. La première c'est miroir de cendre, elle n'a pas besoin d'être concentrée, ça va dépenser 2 feux, 2 composants, donc les triangles qu'on voit sur la carte, et la portée c'est 10 pouces. Donc la formule cible une figurine ennemie à portée, et là voilà, alors, j'aurais une petite aussi chose qui change par rapport à la V2, et bien les formules en fait qui sont cibles, comme on va dire, et bien elles sont réussies automatiquement. Autant dans la V1 il fallait faire un jet un jet d'alchimie pour réussir à passer l'esprit adverse. Je rappelle qu'en V2, pour peu que vous ayez vu les vidéos en fait sur la V2 et sur l'alchimie, toutes les figurines sont réussies automatiquement, que ce soit une figurine entre guillemets de type auto ou anciennement de type cible. Maintenant d'ailleurs on ne met plus auto ou cible sur les cartes, les figurines sont réussies, les formules sont réussies automatiquement. Donc voilà, la formule cible une figurine ennemie à portée donc à 10 pouces, elle obtient un pion combustion. À la fin de sa prochaine activation, la figurine subit autant de dommages que de pions combustion qu'elle possède, puis défausse un pion combustion. Durant son activation, la figurine peut dépenser un point d'action pour enlever 2 pions combustion. Une figurine ne peut jamais subir plus de 3 dommages chaque tour à cause des pions combustion. Et au niveau des améliorations, donc c'est 2 pierres pour un pion combustion supplémentaire et une pierre pour une cible supplémentaire à portée. Donc là vous l'aurez bien compris, vous pouvez faire par exemple c'est donc les améliorations, c'est 4 pierres, je le rappelle, donc les ronds qui se trouvent sur la carte. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir dépenser 4 pierres pour cibler une seule figurine sur laquelle vous allez mettre 3 pions combustion. Et donc si elle ne les défausse pas, elle prendra 3 dommages. Ou bien vous allez faire par exemple, vous pouvez aussi mixer, c'est-à-dire faire une pierre pour une cible supplémentaire à portée. Et du coup vous allez pouvoir cibler 5 figurines en totalité, donc la cible initiale plus 4 pierres pour une cible supplémentaire, donc 4 cibles supplémentaires. Et donc chacune prendra un pion combustion. Ou bien vous pouvez mixer, vous pouvez faire 2 pierres par exemple pour un pion combustion supplémentaire et 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ce qui veut dire que vous allez cibler 3 figurines qui auront chacun 2 pions. Voilà, 2 pions combustion. Et ensuite la deuxième formule, donc combustion spontanée, là il faut être concentré 3 pour lancer cette formule. Donc ça de 3 feux au niveau pour lancer la formule. Et 8 pouces de portée, donc la formule cible une figurine ennemie à portée, la cible subit autant de dommages que son nombre de pions combustion. Donc là ce qui est intéressant c'est que quelque part vous allez pouvoir lancer la première formule pour mettre des pions combustion sur une figurine, et je rappelle en fait les dommages sont appliqués à la fin de la prochaine activation de la figurine. Donc c'est-à-dire que c'est pas immédiat, c'est pas dans le tour. Mais là quelque part vous allez pouvoir aussi lancer voilà cette deuxième formule et appliquer directement les dommages. Si elle a 3 pions combustion, vous lui mettez 3 dommages, et en plus de ça, elle n'enlèvera pas bien sûr les pions combustion, ils resteront. Alors bien sûr, elle ne prendra pas les dommages encore une fois dans ce tour, ça sera le tour prochain, parce que je vous rappelle, une figurine ne peut jamais subir plus de 3 dommages chaque tour à cause des pions combustion. Et puis c'est aussi par rapport à la prochaine activation. Donc il y a vraiment une question un peu de tempo en fait par rapport au pion combustion. Et au niveau des améliorations, donc c'est une pierre pour une cible supplémentaire à portée et 2 pierres pour un dommage supplémentaire. Donc là, vous voyez, c'est pareil, vous pouvez faire vraiment beaucoup de dommages. Imaginez-vous, vous ciblez une figurine qui a 3 pions combustion et vous pouvez lui faire 5 dommages en fait. Parce que vous faites bien sûr autant de dommages qu'elle a de pions combustion, et à la limite vous pouvez faire 4 pierres pour un dommage supplémentaire, ça veut dire que la figurine va prendre 5 dommages. Ou bien vous pouvez cibler des figurines supplémentaires, et puis vous pouvez, je le rappelle, mixer entre guillemets les deux types d'amélioration. Voilà, donc vous aurez bien compris en fait le rôle en fait de cette alchimiste qui vraiment tout est basé sur la combustion. C'est là-dessus qu'elle va être intéressante, d'autant plus couplée avec sa compétence feu éternel qui empêche en fait aux figurines de pouvoir enlever les pions combustion à la fin de leur prochaine activation. Donc voilà, il y a tout un combo à faire avec ça. Et puis je rappelle aussi qu'il y a des figurines au sein des cultes de Rados qui mettent des pions combustion, que ça soit la prêtresse du feu éternel, que ça soit par exemple le Wyrm flamboyant. Voilà, donc ça veut dire que ça peut être aussi intéressant de faire une liste un petit peu à orientation combustion. Et là je veux dire, vous pouvez mettre quasiment des pions combustion sur quasiment toutes les figurines adverses. Ça va être très ennuyant pour votre adversaire.
Et voilà, on débute des exemples de liste Blitz, donc à base en fait de Aloria, des 2 scarificatrices et du Wyrm. Donc là, on ajoute 2 matrins, on obtient une liste à 200 points, donc je rappelle en fait 200 points, ça va être entre guillemets le standard dans la V2, enfin en tout cas vous aurez la possibilité de jouer dans ce format-là, en débutant en 180 points et en évoluant ensuite en 200 points, en permettant aussi de pouvoir jouer 2 héros. Donc voilà, là je vais vous montrer exclusivement des listes basées sur 200 points. Donc voilà, alors il y a les deux scarificatrices, le Wyrm, et auquel on ajoute 2 matrins et on obtient 200 points pile poil. Cette fois-ci, toujours la même base au niveau de la liste, alors il y a les 2 scarificatrices et le Wyrm, auquel on ajoute 3 flagelleuses et un martyr, on obtient une liste à 195 points. Toujours la même base de liste, cette fois-ci on ajoute 3 cultistes, on obtient une liste à 194 points. Cette fois-ci on enlève les 2 scarificatrices, on garde Aloria et le Wyrm, on ajoute la prêtresse, 2 pyromanes, et ainsi ça fait 5 figurines qui vont pouvoir mettre des pions combustion entre Aloria, la prêtresse, les 2 pyromanes et le Wyrm, et auquel il nous reste que quelques points. En fait on ajoute un martyr et un cultiste, on obtient une liste à 196 points. Cette fois-ci une liste 100% féminine avec Aloria, les 2 scarificatrices, 2 flagelleuses et une vestale. Voilà, donc une armée vraiment armée jusqu'aux dents, avec qui fait 194 points. Et pour finir, la dernière liste, là je dirais on se fait plaisir, on sort les 2 Wyrm, donc Aloria, le Wyrm flamboyant et le Wyrm étincelant, et puis 3 cultistes, et on en vient à une liste qui fait 192 points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort, Alchemy!